Bonjour les amis, le potager garrigue. Je vous dis ça en garrigue parce que je vous montre l'environnement. C'est vraiment du chêne vert, chêne kermès, genévrier. C'est en Ardèche et on qualifie la végétation là de la colline de garrigue, qui est assez difficile à vivre en période estivale, c'est-à-dire juin, juillet, août, par le manque d'eau. Les végétaux sont adaptés à la sécheresse. Mais il est quand même possible, comme je vais vous le montrer, de réaliser un potager. Et par rapport à la première vidéo, ce qu'il y a de mieux maintenant, c'est qu'il y a une tonne à eau, une cuve d'eau, pardon, récupérée dans les usines qui ont des produits contenus là-dedans, puis qui jettent après ce contenant. Donc elle est alimentée par un bassin qui est au-dessous. Les propriétaires ont acheté une pompe qui remonte l'eau du bassin qu'on ne voit pas là-bas dessous, avec le tuyau et la pompe, et ils remplissent la cuve à eau. Donc à proximité du jardin potager de 3 mètres. Et pour faire suite à la première vidéo, maintenant vous voyez que la courgette, le pied est toujours là. Bon, nous sommes en octobre, hein, maintenant les salades ont pris. Elles sont dégustées progressivement. Le paillage qui avait été déposé il y a quelques mois a été complètement absorbé par le sol. Enfin, complètement, il reste quelques traces. La ciboulette, les œillets. Vous voyez là des pieds de poivrons. Je vois mieux les poivrons là. Voilà, les poivrons en garrigue. Les salades. Les épinards, possible aussi, en salade crue. Les mâches, la sauge officinale, plante vivace qui ressort chaque année. Les pieds de tomates qui ne donneront pas maturité satisfaisante, vu la température automnale maintenant, les tomates seront vertes et resteront comme ça, pas prêtes pour manger. Ensuite, les orties, qui sont bonnes à manger avec de multiples utilisations, qui ont été transplantées d'un endroit où il y avait un peuplement d'orties et qui là se plaisent, partent vigoureusement. Un pied d'artichaut. Donc comme je vous avais dit, toujours des planches pour marcher sur les planches et non pas marcher sur la terre, pour ne pas tasser le sol, pour ne pas faire perdre la porosité du sol. Je refais un petit tour, là c'est les repiquages de salade qui sont prises une fois que celles-ci là-bas sont mangées. On reprend les semis ici et on les replante là par exemple, et quand elles sont suffisamment grandes on les mange. Ce qu'il y a de bien ici, c'est qu'apparemment il n'y a pas de limaces ni d'escargots en garrigue, je sais pas pourquoi, tant mieux, pas de problème de prédation sur les salades. Le coin compost, voilà, toute une histoire. Le compost, on peut jeter toutes les matières organiques. Tout ça se désagrège et reconstitue une matière organique utilisable pour mélanger à la terre et fumer le sol, l'améliorer, le nourrir. Là, des futures plantations, donc on prépare les trous à l'avance, c'est pas plus mal pour l'équilibre microbien, et ensuite on plante. Un jujubier en pleine garrigue. Une haie défensive, c'est-à-dire que là c'est des agaves. Alors l'agave est très piquant. À la pointe des feuilles, vous avez des épines très coriaces et dangereuses. Et le long des feuilles également. Donc ça c'est plutôt utilisé parce que ça ne demande pas trop d'eau. Ça peut limiter l'entrée des sangliers, des animaux, des gens. Bon, ici c'est pas la question pour les gens, mais et défensive qui ne nécessite pas trop d'entretien, voire pas, ni d'arrosage. Et là, la menthe a été volontairement canalisée parce que la menthe, vous le savez, gagne beaucoup. C'est une plante qui se multiplie rapidement et qui a tendance à envahir l'endroit sur laquelle elle se trouve. Donc une idée avec des récup de tuiles, parce que l'été les propriétaires m'ont dit que ça fait de l'ombre, une limitation thermique, je vais dire, une fraîcheur, quand il y a un ensoleillement
très franc en plein mois d'été, ça peut effectivement faire ombrage et ça canalise les racines. Donc il y a le coin de la menthe. Voilà l'importance de garder des arbres, des houppiers d'arbres entiers non taillés, pour que l'ombre du potager soit quand même présente, parce qu'en période estivale il faut se voir avec le soleil que c'est vraiment très sec. Donc on garde des arbres le plus possible autour pour faire un microclimat d'ombre, de limitation de désiccation du sol, de déshydratation du sol. Donc voilà, toujours en travaux, toujours en projet. On peut, avec le travail et l'envie, bien sûr, mener un jardin comestible en pleine garrigue.